Me revoilà, fier métalleux. Donc j'ai évidemment repris mes esprits. Et voilà, Ghost. Le premier album du groupe, enfin je pense que c'est leur premier. Le premier, ouais je pense que c'est le premier vrai album, même si ils ont dû certainement faire des EP à part ça. Donc l'album s'appelle Opus Eponymus. Donc Ghost en gros quoi. Alors Ghost, on en avait parlé pas mal dans notre vidéo. On va faire un résumé sur le Sonisphere. Donc ce que je vous conseille en fait c'est d'aller regarder cette vidéo tout simplement. Voilà. J'ai pas envie de m'étaler plus que ça. Black Sabbath, l'album s'appelle 13, il est sorti très récemment. Et là j'ai fait une vidéo entière, genre une chronique, enfin un review sur cet album en vidéo. Donc allez la regarder. Je vous dirai tout sur tout ce qu'il y a à savoir, enfin tout ce que je sais en tout cas sur cet album. Très intéressant. Donc je vous avais aussi montré, pour revenir un petit peu bref, je vous avais montré mes albums de Cannibal Corpse et je possédais déjà celui-ci qui s'appelle Kill. Sauf que là, bah, j'ai trouvé une version différente chez mon disquaire adoré. Regardez la magie. Wow, c'est trop magique. Alors on a d'un côté un CD, voilà, un CD, de l'autre côté le DVD. Et le DVD c'est le live, un live qui s'est déroulé à Strasbourg, à la laiterie en 2004. Et du coup, comme j'ai trouvé ça à 15 balles, je l'ai pris directement, même si j'avais déjà l'album. Et voilà, en plus Strasbourg c'est ma ville natale, hein, pour ceux qui s'y intéressent, du coup je me suis dit, waouh, génial, génial, un de mes groupes préférés qui filme un concert dans ma ville natale, je suis fan. Voilà, alors, vous avez parlé de Massisteria, et je vous avais parlé de mon album préféré, une somme de détails qui manquait à ma collection, et bien le voici, une somme de détails avec une image que je trouve belle, même si un peu spéciale, un peu bizarre. Une femme sans bras, mais que je trouve belle quand même. Voilà. Et elle n'allait pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, c'est pas parce qu'elle est un poil que l'image est belle. Et cet album, je le trouve génial, en fait, je sais pas trop quoi vous dire dessus. Oh. En fait, j'avais fait une vidéo sur le métal français, et je parle dedans de Massisteria. Bon, c'est une vieille vidéo, mais je pense que je dis... Enfin, il faudrait que je vérifie, mais je pense que je dis pas trop de conneries, que je fais pas trop dans l'hérésie. Donc je vous pouvez la voir. Voilà, toujours Massisteria, le dernier album, qui s'appelle L'Armée des Ombres, qui aborde des thématiques et des visuels d'ailleurs beaucoup plus sombres que les albums précédents, même si Faille avait quand même une image vachement sombre aussi. Mais là, ça sent aussi au niveau du son, de la musique. On voit que les mecs sont... Enfin, ils le disent maintenant, ils ont 30 ou 40 ballets, ils sont plus là pour faire les... Enfin, l'ambiance... Même si le message est le même, l'humeur, le ton a changé, c'est normal. Bon, alors, toujours français. Dagoba, le dernier album qui s'appelle Post Mortem Nihil Est, que je trouve excellent. Et alors, d'une excellence, meilleure que Poseidon. Allez, je veux dire au niveau de What Hell Is About. Alors je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas What Hell Is About, moi j'adore What Hell Is About et j'adore Post Mortem Nihil Est. Donc ces deux albums sont mes préférés. Et j'avais aussi acheté l'album Face the Colossus, qui était un album, l'album qui était avant Poseidon. Mais je l'ai offert à une amie, à nouveau, parce que je suis très généreux. Et par contre, je vais me racheter à nouveau une édition limitée, un gros coffret comme as, avec un t-shirt, des machins, des trucs, tout ça, à seulement 20 €. Parce que si vous avez vu la vidéo de Two Guys One TV sur Season of Mist, bah, ils montrent à un moment qu'ils ont dans les toilettes tout un tas de coffrets limités de cet album de machin, parce que cet album a eu une très mauvaise critique, il a été vachement critiqué, personne ne l'a pris. Bon, alors je suis d'accord, il est pas génial, mais il se laisse écouter, enfin je le trouve quand même vachement pas mal bien, et puis voilà quoi, faire une version en grosse boîte comme ça pour 20 balles, je vais pas cracher dessus honnêtement, je vais la commander probablement même dès ce soir en fait, voilà.
Parce que maintenant que j'y pense. Alors voilà, un gros classique qui passera très très probablement dans les prochaines émissions de Métal pour les nuls. Ça sera pas la prochaine, mais ce sera une des prochaines. Dio, l'album est un classique qui s'appelle Holy Diver, qui contient par exemple le titre Holy Diver, tout simplement, qui contient Stand Up and Shout, qui contient Rainbow in the Dark, et d'autres morceaux. Je vous en parlerai plus avant dans une prochaine vidéo. Alors ça, Sounds of Liberty, c'est le groupe de... Si vous connaissez Iced Earth, vous connaissez Jon Schaffer. Si vous connaissez Jon Schaffer, vous devez de connaître son projet personnel à lui-même. Cet album est dantesque. Enfin dantesque, non pas dantesque. Cet album est génial. Mais là par contre, je vais vous demander de le faire parce que c'est une nécessité. Si vous voulez avoir plus d'informations sur cet album, et croyez-moi, vous voulez avoir plus d'informations sur cet album, je vais vous mettre un lien dans la description de la vidéo pour une émission de Metal Hunter qui parle justement de cet album en particulier. C'est eux qui m'ont fait découvrir Sons of Liberty, et du coup dès que j'ai vu cet album dont j'avais tant entendu parler dans la vidéo, dès que j'ai vu ça dans les rayons, je l'ai pris direct et je ne suis pas déçu du tout. Il y a plein de fulgurances géniales, le titre excellent. Alors, français de nouveau, Bukowski, l'album s'appelle Hazardous Creature. Je m'intéressais pas vraiment à Bukowski avant cet album-là, mais en fait, comme j'ai vu pas mal d'interviews d'eux qui sont passées, notamment dans une dose de métal, qui est une émission que j'aime beaucoup, qui parlait de cet album. Il y avait pas mal d'extraits au final qui ont circulé sur des compiles, sur des sampleurs de magazines et tout. Du coup, je me le suis offert parce que je le trouve vraiment bien. Voilà. Alors, toujours français, The Ars. Et là, c'est l'expérience de la scène qui m'a fait acheter cet album. Je les ai vus en concert assez récemment au Trinitaire de Metz. J'étais tellement, mais ce groupe, il a tellement envoyé de la purée que j'ai acheté l'album directement. Il était à 13 balles sur le stand, j'avais que 10 balles sur moi, le mec il me l'a filé pour 10 balles. Donc merci d'ailleurs à ce mec qui m'a filé, c'est très gentil. Parce que j'adore cet album. Je sais pas trop comment vous décrire The Ars, il y a un ami qui a dit que c'était du hardcore, mais en même temps je trouve qu'il y a des... Je ne connais pas en hardcore en fait, du coup je sais pas si ça va offenser ou si les mecs seront d'accord avec moi. Je préfère pas donner mon avis pour le moment. Voilà, et cet album est génial. Voilà, c'est du français hurlé et on comprend les paroles. On comprend distinctement ce qu'il dit alors que c'est hurlé à des décibels pas possibles. Alors, en parlant de décibels, on a Cannibal Corpse toujours et encore, avec l'album The Wretched Spawn. Vous me pardonnez si j'ai un mauvais accent. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme titre bien dessus? Il y a Desensidified. Voilà, en fait, c'est le seul qui m'a... Enfin non, c'est pas le seul, il y a Cyanide Assassins qui m'a aussi pas mal marqué. Mais bon, c'est pas un album indispensable à la discographie du groupe, disons qu'il est assez standard et qu'il n'a pas une personnalité particulière, disons que voilà. Il est sympathique, ça reste. Alors, un de mes amours coupables de jeunesse, voilà, c'est ça, le CD Nowhere. Alors, vous ne savez peut-être pas ce que c'est, donc je vais vous le dire. C'est Nowhere, la Team Nowhere en fait, c'est un collectif qui réunissait à chaque fois 4-5 groupes, notamment au début des années 2000, enfin fin 90, début 2000. Alors au début, il y avait Acme, il y avait, qui s'appelait à l'époque Neurosyndrome, il y avait Watcha aussi qui était là. Il y a eu pas mal, il y a eu quelques changements. Oh non, j'ai presque plus de place sur ma carte mémoire, donc je vais devoir couper. Et je reprendrai dans quelques instants, je suis vraiment désolé de cet incident technique, et je vous reparle de ça tout de suite après. Rebonjour fier métalleux, je suis 1 million de fois désolé pour cette coupure, c'est tout simplement que ma carte mémoire était blindée, je voyais le truc rouge clignoter en bas en me disant attention, tu peux l'enregistrer, attention. Du coup j'ai vite coupé, je reprends. Donc voilà, la Team Nowhere, on en était là, était composée donc de... en fait,
simplement. Il s'agit donc d'un CD live et d'un DVD live. Live au Furia Sound Festival. Et à ce moment-là, en fait, la Team Nowhere est composée de Enhancer, Playmo, Vegastar et Wunjo. Voilà. Et ça, bah, honnêtement, je suis tombé dessus au moment où j'écoutais ça, j'étais comme un ouf. Et voilà, je suis assez content parce que voilà, je suis content. Je suis content d'avoir retrouvé, déjà il n'y avait pas longtemps parce que j'avais paumé. Ah ouais, bon, Satyricon, l'album s'appelle No Diabolical. Alors j'en avais déjà parlé dans ma vidéo spéciale, enfin ma vidéo sur Noël en fait, puisque j'ai reçu un Noël. Voilà, c'est un classique et j'en parlerai même probablement un jour dans le métal pour les nuls. Je vais essayer de faire vite en fait, vraiment pour conclure cette vidéo. Là, enfin, je vais essayer de terminer ça en 5 minutes parce que j'ai pas envie de commencer une quatrième vidéo. Morbid Angel, un classique. Du death metal. Ce groupe c'est un pilier du death, ouais, tout simplement, avec le groupe death par exemple, Possessed, Autopsy aussi, et puis Cannibal et Morbid Angel, voilà. L'album s'appelle Covenant. Alors je connais pas beaucoup Morbid Angel, mais de ce que j'ai compris, cet album c'est un genre de classique du groupe, un album maintes et maintes fois salué par la critique. Voilà. Oh, mon groupe de black metal préféré. Alors rappelez-vous, qu'est-ce que c'est mon groupe de black metal préféré? Bien. Alors si tu as répondu Enslaved, sache que tu es dans le vrai. Voilà, alors cet album s'appelle Vertebrae, vous voir. C'est donc l'album qui précède Axioma et Chaosini, je crois que celui-là est sorti en 2008. Alors j'allais vous conseiller d'aller regarder ma vidéo sur Enslaved, mais surtout ne le faites pas car elle est affreusement mauvaise. Non, bah tout simplement allez écouter, voilà. Parce qu'en fait, Enslaved, ça ne peut pas se décrire simplement avec des mots. C'est vraiment une ambiance, faut se coller dedans en fait. Vraiment collez-vous dans cet album, collez-vous tous les albums de Enslaved à la suite. C'est une table. Je ne peux en parler qu'en des termes élogieux parce que je suis fan de tout. Voilà. En fait, pour en revenir à ça, je veux dire, mes vidéos, ne regardez pas mes anciennes parce que, enfin, en tout cas, si vous êtes pointu au niveau des infos et tout, ne regardez surtout pas mes anciennes, elles sont pleines de conneries parce que, je travaillais pas autant mes vidéos en fait. Je rentrais chez moi le soir, je me dis, ah, tiens, j'ai bien envie de faire une vidéo, de quoi je vais pouvoir parler? Oh, allez, un sujet qui m'intéresse, le métal français. Et j'y allais comme ça avec les infos que j'avais. Maintenant, quand je fais des vidéos, bon, à part celle-là qui est une vidéo collection, ou alors des vidéos bonus, je me renseigne avant, je prends des vraies infos, j'écris mes textes, j'essaye de dire des choses constructives et intéressantes. Et là, ce n'était pas le cas dans les anciennes, alors du coup, ne regardez pas les anciennes. Ou alors, regardez-les, mais en prenant en compte que je fais ça un peu. Bon, allez, page sérieuse, Sodom, le dernier album qui s'appelle Epitome of Torture, qui est excellent, enfin excellent selon moi, parce qu'après, en fait, si vous avez aimé l'album de 2010 qui s'appelait Inwar and Pieces, vous allez aimer celui-là. Si vous n'avez pas aimé, bah celui-là, il n'y a pas peu de chances que vous l'aimiez non plus, parce qu'il reste vraiment dans la même veine. C'est un classique du trash allemand, excellent, côté de Destruction, de Creator aussi, voilà, et de Tankard, bien sûr. Alors, Enslaved, avec l'album Issa, qui lui est sorti en 2004 ou 6. Peu importe. Non, 2004, il y a rien, je ne me rappelle plus. 2004, je crois qu'il est sorti en 2004, voilà. Et qui est génial. Celui-là, mais alors, je sais pas lequel je préfère entre Vertebrae et Isa. Voilà, le nom de l'homme. Mais franchement, les deux sont géniaux. Et en fait, ce que je fais en général, je mets Issa, Vertebrae, Axiomatic Audini et Retire, je les mets à la suite les 4, et puis je pars pour 2-3 bonnes heures de plaisir. Voilà. Bon, cette vidéo sera un peu longue, je suis vraiment désolé, mais je vais vraiment finir les quelques albums que j'ai là. Lamb of God, alors je ne m'expliquais pas pourquoi la pochette, enfin celui dans ce sens-là, hein, c'est un parfait mystère. L'album s'appelle As the Palace is Burned, qui contient d'excellents titres comme Ruin,
Purified que j'adore, Vigil que je trouve très bien, mais vraiment, enfin, je sais pas, même de ce côté, enfin une petite celui dans ce sens-là, alors que l'album est comme ça. C'est pas grave. Oh, un de mes groupes préférés, cet album aura sa place, je vous le dis un jour, dans le metal pour les nuls. Deftones, l'album s'appelle Adrenaline, c'est leur premier album sorti en 95. Vraiment, et je vais pas en dire plus parce que je garde cet album pour le metal pour les nuls, et je pense que je le mettrai dans la même catégorie que celui-ci qui est le suivant, sorti en 97, je crois, ou 96, ou je sais plus exactement, qui s'appelle Around the Fur, qui est le deuxième album que j'adore, qui est mon préféré, je pense. Allez, alors, dans la team Chi-Cheng, pas du tout Chi-Cheng d'ailleurs, Chi-Cheng qui est l'ancien bassiste de Deftones qui est décédé récemment. Rest in peace, mais on parlera plus de toi dans la vidéo sur Deftones. Team Sleep. Alors ce que je voulais dire, c'était dans la team Chino Moreno. Voilà, Chino Moreno qui est le chanteur de Deftones. Et c'est un projet parallèle qu'il fait avec d'autres musiciens, d'autres groupes que je ne connais pas. Alors c'était pas vraiment du métal en fait, c'est très particulier, c'est comme le style de Deftones. C'est comme le style des derniers albums de Deftones, tels que Diamond Eyes, ça. Mais si on enlève vraiment la touche métal en fait. Donc c'est vraiment particulier, mais enfin, personne, j'aime beaucoup écouter ça pour me reposer, pour dormir, parce que c'est calme, mais c'est beau. Enfin, j'adore vraiment le style. Donc voilà, Deftones aussi, l'album s'appelle Diamond Eyes, c'est celui qui est sorti en 2010. Donc c'est l'avant-dernier, que je trouve vraiment très, très bien en fait. C'est pas du tout le même style que les deux premiers albums, mais moi j'adore. Celui-là je vais bien répondre. Voilà, moi j'essaie vraiment d'aller vite, je bâcle un peu, mais je veux vraiment finir ça. Putain, ça fait trop longtemps. Lofofora. Alors ça, si vous ne savez pas quel album c'est parce que tout simplement ce n'est pas un album, c'est un EP. Et j'étais tout content, c'est le tout premier EP de Lofofora qui contient 5 titres, dont Zobi la mouche, une reprise. Il y a le Best à vie, il y a le Trou du con. Le tout premier EP de Lofo, et j'étais trop content de le trouver chez mon disquaire, j'étais quand même ouf. Ensuite, mon disquaire m'a conseillé Faith No More, justement parce qu'il voyait que j'achetais des albums de Deftones. Bon, après, il me disait que... Bon, évidemment, il me l'a proposé, je l'ai pris, voilà. J'ai pas plus accroché que ça, alors même si cet album est apparemment un classique, parce que bon, même ne serait-ce que la pochette n'est même pas inconnue. Mais voilà, donc j'ai pas plus accroché que ça, mais merci quand même de me l'avoir proposé. Alors, j'ai presque fini. Corpiclani, le dernier album qui s'appelle Manala, qui est sorti en 2012 du coup, et qui parle... Mais pourquoi il parle? Non. Moi j'en parle un petit peu dans une vidéo sur le folk metal, mais j'en parle pas de manière exhaustive. Mais c'est toujours mieux que rien, donc si ça vous intéresse, allez regarder cette vidéo, tout en prenant en compte à nouveau que je ne me renseignais pas vraiment des masses avant. Donc, voilà. Presque fini avec British Steel de Judas Priest, alors que pas un album que j'ai trouvé exceptionnel. Il y a évidemment quelques bons titres comme Breaking the Law ou Grinder, mais voilà, sans plus. J'ai largement préféré Defender of the Fate par exemple. Ou Painkiller, mais ça, vous savez. Et voilà, et donc j'ai un fan, l'un d'entre vous, un fan qui est là depuis le début d'ailleurs pratiquement, et je le remercie vraiment. L'un des premiers à être là, qui vous demande tout le temps de parler de Mayhem. Alors promis, un jour je le ferai. C'est pas tout de suite, vraiment j'attends vraiment d'avoir plus de connaissances sur le sujet, et j'attends le moment de le faire en fait, parce que quand je prévois mes vidéos sur le métal pour les nuls, j'ai des albums comme ça qui tournent dans ma tête et je me dis, j'ai bien envie de parler dessus. Il faudra attendre que j'ai l'envie de parler de Mayhem, mais je promets que ça viendra un jour parce que c'est un incontournable, et notamment cet album. Enfin, non, cet album n'est pas incontournable, cette pochette est incontournable. Mais ça, j'en avais déjà parlé dans le métal dans ma chronique sur le gore. Alors l'album s'appelle Dawn of the Black Earth et c'est un album pirate. En fait, c'est un live. C'est même 2 lives. Enfin, il y a 8 morceaux d'un live et 4 morceaux d'un autre. Et voilà. Là, il y a des reprises de Venom,
et de Celtic Frost aussi, joué par Mayhem en live. Et donc on sent vraiment, là la qualité est ignoblement dégueulasse. Mais en fait c'est plus la pochette qui a une histoire, parce que bon ça je vous l'avais déjà raconté en fait dans la chronique sur le gore, donc allez voir cette vidéo tout de suite. Voilà, donc je termine. J'en ai terminé avec cette vidéo collection. Je vous dis vraiment au revoir pour le moment, mais vous inquiétez pas, je vais revenir en août. Là vraiment juillet, je prends des vacances. J'en profite pour voir ma famille, mes amis, tout ça. Et je vous promets que dès le mois d'août, je me remets à bosser, à écrire, à préparer, machin, sur mes vidéos. Et je vous promets que pour la prochaine saison, je vais en tout faire pour vous sortir des vidéos en HD, des vidéos plus intéressantes, des vidéos plus dynamiques. Je vais essayer vraiment de trouver des concepts, des choses, machin. Enfin, tout un tas de promesses. Je vais essayer de bosser même la mise en scène, bosser tout ce que vous voulez, de chercher des sujets intéressants, machin, des trucs. Vraiment, je vais... Là, je prends des vacances, mais ce sont des vacances où je vais quand même pas mal réfléchir sur le futur de Reset Metal. Parce que je le sens bien, voilà, tout simplement. Voilà, sur ce, je vous souhaite de très bonnes vacances. Et puis, voilà quoi. Métal.